Sommet sous très haute sécurité à Madrid, 10 000 agents des forces de l'ordre ont été mobilisés. Parmi les participants annoncés, le président américain Joe Biden, son homologue français Emmanuel Macron ou encore les chefs des gouvernements allemands et britanniques. Au cœur de la réunion, la guerre en Ukraine et la menace russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participera d'ailleurs en visioconférence. Nous allons nous mettre d'accord sur un programme d'assistance globale renforcé à l'Ukraine. Cela va inclure des livraisons massives pour aider le pays dans des domaines comme les communications sûres, les systèmes anti-drones et le pétrole. À plus long terme, nous aiderons l'Ukraine à faire la transition d'un équipement militaire datant de l'ère soviétique à un équipement moderne de type OTAN. Et nous l'aiderons à renforcer encore ses institutions de défense et de sécurité. Parmi les autres décisions annoncées, le renforcement des groupements tactiques dans la partie orientale de l'Alliance, notamment dans les pays baltes frontaliers de la Russie ou de son allié biélorusse, Estonie, Lettonie, Lituanie. Par ailleurs, Jens Stoltenberg l'a annoncé ce lundi. Nous allons transformer la force de réaction de l'OTAN et augmenter le nombre de nos forces à haut niveau de préparation pour le porter bien au-dessus de 300 000. Les dirigeants de l'OTAN vont aussi presser la Turquie de lever son veto aux candidatures de la Suède et de la Finlande à l'organisation. Ankara leur reproche d'être complaisant envers des groupes kurdes qu'elle considère comme terroristes. Des négociations auront lieu en présence de Recep Tayyip Erdogan dès mardi à Madrid.